Je me présente, je suis Dr Slim du service de pneumologie de l'hôpital de Troyes. Je vais vous présenter dans le cadre de la formation médicale continue la conduite à tenir devant une hémoptysie. Tout d'abord, c'est quoi une hémoptysie? L'hémoptysie, c'est le rejet par la bouche à la suite d'un effort de toux de sang rouge, vif, aéré, spumeux qui provient des voies aériennes sous-glottiques. Il s'agit d'une urgence, même si l'hémoptysie est de faible abondance, car l'évolution est imprévisible et c'est pour cela qu'une hospitalisation s'impose. Il y a trois principales questions qu'il faut se poser. La première, s'agit-il vraiment d'une hémoptysie? La deuxième, cette hémoptysie est-elle grave? Et la troisième, quelle est son étiologie? On commence par la première question. S'agit-il d'une hémoptysie? Pour savoir s'il s'agit vraiment d'une hémoptysie, l'idéal, c'est d'assister à cet épisode d'hémoptysie. Sinon, on peut s'aider par l'interrogatoire. Le patient va dire qu'il a rejeté un sang rouge vif suite à un effort de toux. On peut s'aider par les prodromes tels que le goût métallique dans la bouche, le grésillement laryngé, une tachycardie ou une angoisse. Il faut aussi éliminer les diagnostics différentiels, à savoir l'hématémèse. Donc on va rechercher des antécédents d'un ulcère gastro-duodénal, d'une hypertension portale. On va rechercher la notion de vomissement, de débris alimentaires, un sang noirâtre. On peut s'aider par le toucher rectal ou la mise en place d'une sonde nasogastrique. Il faut aussi éliminer l'épistaxis. Dans ce cas, on va retrouver un sang non aéré et le plus souvent, il s'agit d'un sang dégluti. Et éliminer les gingivorrachies et dans ce cas, l'examen de la bouche peut nous aider et le patient ne va pas rapporter de toux. La deuxième question, cette hémoptysie est-elle grave? Pour cela, il y a 4 critères, l'abondance, le retentissement, le terrain et la persistance de cette hémoptysie. Pour l'abondance, on dit que l'hémoptysie est de faible abondance quand elle est moins de 50 cc. On dit qu'elle est de moyenne abondance quand elle est entre 50 et 200 cc, de grande abondance quand elle est de plus de 200 cc. Pour la persistance du saignement, il s'agit d'un critère de gravité, surtout si l'hémoptysie ne se tarit pas après un traitement vasoconstricteur. Pour le retentissement, il y a le retentissement clinique, et dans ce cas, c'est le retentissement principalement respiratoire, surtout que la cause de décès par hémoptysie est plutôt l'asphyxie que par une inondation alvéolaire que par un état de choc hémorragique. Donc il faut prendre la fréquence respiratoire, rechercher des signes de lutte et prendre la saturation périphérique en oxygène. Il faut aussi rechercher un retentissement hémodynamique par le pouls, la tension artérielle, rechercher des marbrures et le retentissement neurologique. Il faut aussi rechercher le retentissement biologique par une numération formule sanguine avec l'hémoglobine et les gaz du sang. Quatrièmement, le terrain. Une hémoptysie qui survient chez un sujet ayant une insuffisance respiratoire chronique ou une insuffisance cardiaque reste plus grave que chez un sujet sain. La troisième question, quelle est l'étiologie de cette hémoptysie? Il y a plusieurs étiologies. Les principales étiologies des hémoptysies sont soit infectieuses, il y a les dilatations des branches, et dans ce cas, l'angioscanner thoracique pourra nous aider. En fait, l'angioscanner thoracique est un examen d'orientation étiologique de grande aide dans la plupart des étiologies. Donc, il peut nous aider dans les dilatations des branches. Dans la tuberculose, un angioscanner thoracique pourra nous aider en recherchant une excavation. Et on peut même commencer par une RP simple. On peut aussi, pour confirmer le diagnostic, il y a les recherches de Barr. Pour tout ce qui est infection fongique, en plus de l'angioscanner, on peut rechercher l'aspergillus dans le liquide d'aspiration bronchique ou dans les crachats. Pour les pneumopathies infectieuses nécrosantes, on peut s'aider aussi par un ECBC pour confirmer ce diagnostic. Il y a aussi les causes tumorales, les causes vasculaires, les hémorragies alvéolaires, suite à une insuffisance cardiaque gauche, un rétrécissement mitral. Il y a aussi les causes médicamenteuses ou toxiques, et dans ce cas, l'interrogatoire est d'une grande aide. Les vascularites, et dans ce cas, un bilan immunologique, protéinurie de 24 heures, les bandelettes urinaires et le CBU peuvent nous aider. Et il y a aussi les hémoptysies idiopathiques. Il faut savoir que dans un tiers des cas, l'hémoptysie reste d'étiologie inconnue et est appelée idiopathique. Au total, il faut retenir 5 principales étiologies.
C'est A, B, C, D et E. A, c'est pour dire aspergillome. B, c'est pour dire, tuberculose. C, c'est pour dire le cancer. D, c'est les dilatations de branches. Et le E, c'est l'embolie pulmonaire. Et retenir deux principaux examens complémentaires qui sont l'angioscanner thoracique et la fibroscopie bronchique. Pour la conduite à tenir pratique, il y a deux cas de figure. Donc, soit cette hémoptysie s'associe à des signes de gravité, et dans ce cas, il faut commencer par le traitement de cette hémoptysie. Soit cette hémoptysie est sans signe de gravité, et dans ce cas, on va commencer par rechercher l'étiologie qu'on va traiter. Pour le traitement, il y a plusieurs moyens thérapeutiques. Donc l'hospitalisation, comme on l'a dit, c'est la règle devant toute hémoptysie vu que l'évolution est imprévisible. On peut proposer une oxygénothérapie s'il y a une désaturation. Il faut toujours libérer les voies aériennes par position demi-assise, le décubitus latéral, avec le poumon présumé à l'origine du saignement vers le bas, une intubation sélective. On peut aussi proposer les agents vasoconstricteurs tels que la terlipressine. C'est un traitement pour l'hémoptysie qui est de grande abondance, qui est grave, mais il faut toujours faire attention aux contre-indications qui sont l'athérome parce qu'il y a un risque d'IDM ou d'AVC. Il faut éviter les agents vasoconstricteurs si on va proposer une embolisation dans les 6 heures. Comment l'administrer? Il y a un traitement initial en IV en 1 minute, 1 à 2 mg une fois le premier jour selon le poids. Ensuite, le traitement ultérieur qu'on va administrer par voie intraveineuse en 1 minute aussi, 1 mg toutes les 4 à 6 heures, sans dépasser 3 jours de traitement. La posologie maximale est de 0,12 mg/kg par jour. Après, on a le traitement de l'étiologie. Donc, dans ce cas, ça va dépendre de l'étiologie qu'on va retrouver. Et les agents fibrinolytiques tels que l'acide tranexamique, mais son efficacité est controversée. D'autres traitements, il y a l'embolisation artérielle bronchique. Il s'agit en fait d'injecter par voie artérielle, souvent fémorale, de microbilles afin d'emboliser l'artère pulmonaire responsable du saignement. C'est un traitement qui a révolutionné le pronostic de l'hémoptysie. Il y a aussi les traitements topiques par l'installation per-endoscopique de sérum salé isotonique à 4 degrés ou l'instillation d'adrénaline. Le plus souvent, c'est dans les hémoptysies non graves. Et le traitement chirurgical qui est plutôt proposé pour des lésions localisées résécables avec une bonne fonction respiratoire. Il est proposé idéalement à froid car il y a moins de risque de mortalité, à chaud s'il y a un échec de l'embolisation. Donc, pour l'algorithme selon la gravité de l'hémoptysie, si on a une hémoptysie de faible abondance, dans ce cas, il faut hospitaliser le patient, arrêter un éventuel traitement anticoagulant, rechercher et traiter la cause. Si l'hémoptysie est de moyenne abondance, dans ce cas, on va hospitaliser le patient, arrêter un éventuel traitement anticoagulant, proposer un traitement vasoconstricteur et rechercher et traiter la cause. Pour les hémoptysies de grande abondance, donc hospitaliser le patient, arrêter un éventuel traitement anticoagulant, l'embolisation reste le traitement préférentiel. En attendant, on peut proposer un traitement vasoconstricteur en attendant l'embolisation. La chirurgie, si échec de l'embolisation, rechercher et traiter la cause. Ici, je veux insister que pour l'embolisation, elle ne se fait pas dans notre hôpital à Troyes. Elle peut être proposée à Cochin, à Reims ou à l'hôpital Marie-Lane-Lang. Il est souvent nécessaire de contacter le service de radiologie interventionnelle et coordonner avec les services de pneumo ou réa et adresser les patients directement à ces structures pour gagner du temps devant des hémoptysies de grande abondance. En conclusion, les hémoptysies, c'est une urgence. L'évolution est imprévisible, c'est pour cela qu'il faut hospitaliser les patients. Il faut éliminer les diagnostics différentiels tels qu'une gingivorragie, épistaxis et hématémèse. La prise en charge dépend de la gravité et de l'étiologie de cette hémoptysie et les deux examens complémentaires qui s'imposent sont l'angioscanner thoracique et la fibroscopie bronchique. Merci pour votre attention.